Salut à tous nos très chers abonnés et bienvenue sur notre premier épisode de C'est Jésus qui fait ça, pour écouter des merveilleux témoignages au travers desquels notre Dieu agit. Vous êtes au bon endroit. On y va. Let's go. À nouveau, bienvenue, chers abonnés. Je suis Rebecca Kolo, l'une des animatrices de C'est Jésus qui fait ça. Aujourd'hui, nous avons un message anonyme que je me ferai le plaisir de vous raconter. Si vous êtes prêts, on y va! Alors, c'est l'histoire d'une jeune sœur qui vient à Dakar en 2023 pour une courte période. Malheureusement, à son arrivée, étant donné qu'elle ne connaissait pas plusieurs personnes ici à Dakar, elle est tombée dans une phase de dépression. Elle ne fréquentait pas d'église et sachant qu'elle était la seule chrétienne de sa famille. Dans le déroulement de son histoire, il y a eu beaucoup de rebondissements. Dans un premier temps, étant la seule chrétienne de sa famille l'empêchait d'aller à l'église. Elle ne savait pas vraiment à quel sens se vouer. Ensuite, elle a vécu des persécutions spirituelles, des oppressions. Il arrivait qu'elle se levait le matin et se retrouvait avec des traces sur le corps. Elle ne savait vraiment pas d'où ça venait. Elle était inquiète. En voulant chercher une solution, le Seigneur la révèle dans ses temps de prière qu'elle a besoin de délivrance. C'est ainsi que l'une de ses sœurs à Dakar l'oriente vers l'église Temple évangélique, où elle rencontre un membre de la délivrance qui va s'occuper de son suivi. Et donc, après ça, elle passe par plusieurs séances de délivrance et par la grâce de Dieu, Dieu a montré sa fidélité. Lorsqu'elle se réveillait, elle n'avait plus des marques sur le corps. Dieu a fait grâce. Vraiment, ces esprits d'oppression-là n'étaient plus là. Et comme Dieu est bon, il y a eu encore la conférence organisée par les femmes au Temple évangélique en juin. Et elle s'est dit, Seigneur, cette fois-ci, je veux saisir cette opportunité. Je vais arrêter de me lamenter, je vais arrêter de me préoccuper sur ma situation actuelle. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il faut que je sois délivrée. Donc, qu'est-ce qui se passe? La sœur part voir son patron parce qu'elle travaillait. Elle part prendre des congés. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, mais là, trop, c'est trop, en fait. Donc, mieux, je me prépare, je me dispose pour cette conférence. Et là, par la grâce de Dieu, le chef a accordé les jours de congé. Donc, elle a pu assister à 4 jours sur 5 de la conférence. À la suite de ça, la servante de Dieu qui était invitée a libéré des paroles pour elle. Elle était richement bénie au travers des enseignements. C'est-à-dire, l'esprit de lamentation qui l'animait n'était plus là parce que à chaque fois qu'elle venait, elle trouvait du réconfort dans la parole de Dieu. Elle avait oublié ses inquiétudes et Dieu a fait grâce. Et comme si ça ne suffisait pas, elle est venue dans l'espoir d'obtenir un visa. Je vous rappelle qu'elle était venue pour une courte période. Et même le visa qu'elle cherchait à obtenir, elle n'avait plus d'espoir. Elle avait déjà abandonné. Et en plus, ses amis disaient que, laisse tomber, tu vas voir ça l'année prochaine. Tu sais, ce sont des choses qui prennent du temps, les procédures sont longues. C'est pas évident que tu obtiennes ça cette année. Mais par la grâce de Dieu, elle a obtenu son visa. Et elle a obtenu un travail où elle va effectuer un déplacement. Dieu a ouvert les portes du travail, elle a obtenu un job, elle va voyager, elle a eu le visa. En fait, Dieu a tout facilité en un rien de temps. En un clic, tout s'est décompté. Donc, chers abonnés, à la suite de ce témoignage, comment ne pas garder la foi en Dieu? Ça me rappelle le livre de Matthieu 6:27 qui dit « Qui par ses inquiétudes a pu ajouter une coudée à sa vie ?» Pourquoi s'inquiéter? Souvent, on a tendance à perdre espoir, on a tendance à dire que, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Dieu fait des miracles, c'est vrai, mais ça, c'est le Dieu qui est dans la Bible. Mais ce témoignage nous prouve que Dieu peut encore agir. Donc, toi qui es désespéré aujourd'hui, toi qui vis dans la dépression, toi qui vis dans la solitude, ne reste pas dans cette situation. Confie-toi à Jésus et il fera dans ta vie comme il a fait dans la vie de notre sœur. Si toi aussi, comme notre sœur, tu as un témoignage, tu peux le partager avec nous en nous contactant par mail ou au numéro qui s'affiche. Tu peux aussi écrire « J'ai un témoignage » en commentaire et nous allons rentrer en contact avec toi. N'oublie pas, abonne-toi et like pour ne rien rater d'un nouvel épisode. C'est Jésus qui fait ça. À la prochaine!